Et comprendre, Rémi Villemure. Avec Isabelle Huot, on a déjà parlé des maladies cardiovasculaires. C'est la deuxième cause de décès, cause de mortalité au pays. Là, aujourd'hui, on va parler de la première cause. On va faire les choses en ordre décroissant. Donc, le cancer, Isabelle Huot. Ouais, le cancer, là, c'est quand même préoccupant parce que ça représente 28% de toutes les causes de décès, donc avant les maladies cardiovasculaires. Puis hier, on discutait des maladies cardiovasculaires, puis on disait, il y a une certaine époque, c'est la première cause de mortalité. Les traitements se sont améliorés, il y a eu de l'amélioration au niveau des facteurs de risque, mais le cancer, on a beaucoup à faire du point de vue recherche là, pour diminuer la prévalence de cancer, c'est certain. Écoute, il y a 2 Canadiens sur 5 qui seront atteints d'un cancer au cours de leur vie et 1 sur 4 qui en décédera. Donc, il y a beaucoup de recherches, comme je disais, là, à conduire là, sur la prévention du cancer puis des meilleurs traitements également, là. Donc, c'est quoi les cancers les plus virulents, les cancers les plus dangereux? Ben, disons les plus fréquents parce que il y a des cancers, je pense au cancer du sein par exemple, qui maintenant on a vraiment fait beaucoup de recherches sur le cancer du sein. Donc on a des traitements qui sont quand même efficaces, traitement de le cancer de la prostate également. Mais il y a des cancers comme le cancer du poumon où le taux de survie sur 5 ans est beaucoup plus faible. On parle de 22%. Cancer du côlon, on parle de 67% le taux de survie à 5 ans. Mais les plus fréquents, là, il y a 4 cancers qui représentent 46% de tous les cas de cancer. Cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du côlon, cancer du poumon. Donc, c'est vraiment les 4 cancers les plus fréquents. Le cancer du sein, c'est 25% des nouveaux cas de cancer chez la femme. Cancer de la prostate, ça représente 20% des nouveaux cas de cancer. Le cancer du côlon, 10% de tous les nouveaux cas de cancer. Puis cancer du poumon, 13%. Donc, c'est vraiment les plus fréquents, là. Puis après ça, va suivre les autres, le foie, les ovaires, l'utérus, etc. Bon, toi, tu es docteur en nutrition. Donc, comment, dans ton domaine, avec les connaissances que tu as, la lecture des nombreuses recherches que tu as pu faire, comment tu parviens à nous dire aujourd'hui comment on fait pour éviter ça, le cancer? Hier, j'ai dit, avec les maladies cardiovasculaires, on peut réduire le risque de 80% en adoptant de saines habitudes de vie. Aujourd'hui, la réduction du risque, on est plus de l'ordre de 40% avec de saines habitudes de vie. Ben oui, quand même, ça vaut la peine de les adopter, puis je dirais principalement. Ben d'abord, l'absence de tabagisme, parce qu'on s'entend le cancer du poumon, 72% des cas sont reliés au tabac. Le soleil, parce que cancer de peau, mélanome, on sait que c'est vraiment relié à l'exposition, protection solaire non adéquate. Donc, il y a quand même un effort qui a été fait, entre autres, de la part des dermatologues en ce sens-là, mais on voit quand même une augmentation de la prévalence des cas de cancer de peau, donc à surveiller. La gestion de poids. Le poids, Dr. Richard Béliveau en parle abondamment. Il y a un Québécois sur 2 qui est en excès de poids ou carrément obèse. Et ça, c'est clairement associé à plein de types de cancers. Cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du foie, cancer du côlon, cancer de l'endomètre, donc de l'utérus. Donc, la gestion du poids, c'est vraiment un facteur qui est très important parce qu'un excès de poids, ça vient de l'inflammation et l'inflammation augmente le risque de différents types de cancers. L'alimentation, bon, bien sûr, donc globalement, plus de végétaux, une alimentation riche en bons gras, beaucoup de fibres, un petit peu les principes qu'on a évoqués hier. L'activité physique, je pense au cancer du sein, entre autres, donc le fait de faire 30 minutes d'activité physique au moins 5 fois par semaine. Ça réduit globalement notre risque de cancer. Et l'alcool, on se souvient des repères, les nouveaux repères canadiens sur l'alcool. L'alcool est associé à 7 types de cancers, pharynx, larynx, foie, œsophage, cancer du sein également. Donc, surtout si on est prédisposé cancer du sein, là, le fait de réduire la consommation d'alcool l'éthanol, c'est quand même toxique et puis c'est quand même cancérigène, là. Donc, ça, c'est les principes de base. Bien manger, bouger, ne pas fumer, se protéger du soleil, conserver un poids santé, ça nous donne déjà un bon coup de pouce, là. Puis,
Par type de cancer, j'imagine qu'il y a des mesures de prévention spécifiques. Oui. Cancer du sein. On a observé que les gens qui introduisent les phytoestrogènes, donc des composantes végétales qui ont une action estrogénique, on va trouver dans la famille du soya notamment, les petites fèves edamame, le tofu, le tempeh, ont une action protectrice contre le cancer du sein et aussi une protection contre les récidives de cancer du sein. Donc, avant, on disait, les femmes qui ont un cancer du sein, qui prennent du tamoxifène, par exemple, qui est une médication pour diminuer le risque de récidive, ne prenez pas surtout de soya parce qu'il y a des estrogènes dedans, puis ça peut augmenter votre risque. Au contraire, maintenant, on sait que ça peut protéger, voire diminuer de 25 le risque de récidive. Et en prévention globale du cancer du sein, ben ça peut diminuer le risque également, surtout quand le soya est introduit tôt dans la vie, avant le développement des glandes mammaires, genre adolescentes, par exemple, ça peut faire un bon pouvoir de protection. L'alcool, on sait que la femme qui prend 2 verres et plus par jour voit son risque augmenter de façon significative. La sédentarité également, c'est ça les principaux facteurs de risque cancer du sein. Prostate, obésité, un lien qui est très clair. Et le gras saturé qu'on va retrouver dans le beurre, dans les produits laitiers riches en gras est aussi associé à la prostate. Il y a une controverse sur le lait. Le lait, à une certaine époque, on dit « le lait est vraiment associé au cancer de la prostate ». Il y a eu des études qui ont contredit ça par la suite. Bref, c'est pas clair, mais on a quand même des études populationnelles où les grands consommateurs de lait sont plus à risque de développer. Puis là, je parle au moins 1 litre par jour, là. Donc, tu sais, vraiment une bonne quantité de lait. Et ce qui protège, le lycopène. Lycopène, c'est un pigment qu'on va trouver dans les tomates, dans le melon d'eau, dans le goyave. Ça, c'est très, très bon pour les hommes. J'ai même lu une étude, Rémi, où que les hommes qui mangeaient de la pizza et des sauces tomates en Italie, donc ça réduisait le risque de cancer de la prostate. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Des tomates tous les jours et surtout des tomates avec un corps gras. Parce qu'on ajoute de l'huile, ça favorise l'absorption de la composante active qui est le lycopène. Je terminerai sur le côlon, cancer du côlon, obésité, alcool aussi, viande rouge et pour les gens qui nous écoutent, les barbecues. Barbecue, quand on fait calciner la viande. Je sais pas si c'est ton genre de faire brûler la viande parce que t'aimes ça bien cuit, là. Et Non. je l'avoue, oui. Donc, Oui, c'est pas hein? bon, ça? C'est pas bon. Moi aussi, j'aime ça. La petite partie bien croustillante. Ça, là, c'est des hydrocarbures polycycliques aromatiques, des benzopyrènes qui sont vraiment cancérigènes. Donc, écoute, c'est pas très bon. Et il y avait un chroniqueur à Salut Bonjour ce matin, justement, qui parlait des guimauves. Il y avait une chronique sur le camping et c'est un chimiste. Et puis, il disait, quand tu fais cuire les guimauves, même chose, ça dégage des composantes qui sont néfastes et qui sont cancérigènes. Donc, plus la viande, elle est grasse sur le barbecue, genre des saucisses, plus ça fait tomber du gras sur les flammes remontent, entourent les belles saucisses et tout ça, c'est porteur de composés qui sont nocifs pour différents types de cancers, mais surtout le cancer du côlon. Puis est-ce qu'il y a des aliments? Ça aussi, il y a bien des débats autour de ça, là, mais y a-t-il des aliments qui sont vraiment, là, qui ont des bienfaits supérieurs par rapport aux autres? Ouais, c'est drôle parce qu'il y a comme un courant en nutrition en ce moment qu'il n'y a pas un aliment supérieur à un autre, que c'est pas vrai, qu'il y a des super aliments. Et moi, de mon côté, je trouve qu'il y a des super aliments. Donc, des aliments qui se distinguent de par leur propriété en antioxydants, en composantes phytochimiques. Là, je les nomme en rafale. Donc, on sait les fruits et légumes en général. Mais le thé vert contient des catéchines. Catéchines, c'est vraiment intéressant pour la prévention de plusieurs types de cancers et le matcha aussi, c'est vraiment bon. Et le sencha, donc un thé vert japonais. Toute la composante allium, donc les composés soufrés qu'on trouve dans l'ail, l'oignon, le poireau, excellent. L'huile d'olive, ça c'est vraiment bien parce qu'il y a une étude justement qui a démontré que les personnes qui adoptent le régime méditerranéen, ça vient d'ailleurs de Richard Béliveau, réduisent le risque de cancer de 15%. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux régime-là? Oui. De l'huile d'olive. Donc, de l'huile d'olive, là-dedans, Rémi, on a quoi? De l'oléocanthal, qui est une composante qui a une action anti-inflammatoire, puis l'hydroxytyrosol. On va tout te demander de me répéter ça après. Oh non, s'il vous plaît.
Oh non! Au moins une. L'hydroxytyrosol, c'est une composante dans l'huile d'olive, en fait, qui bloque la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, qui va comme alimenter la croissance des tumeurs et les métastases. Donc, ça a cette fonction-là à condition que l'huile d'olive soit extra vierge, et évidemment que ce soit pas une huile d'olive frauduleuse, parce qu'il y a bien de la fraude dans l'huile d'olive. Souvent, là, pour faire des sous, c'est matché avec d'autres huiles plus économiques, puis c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut pas s'attendre à des bénéfices. Autre composante bénéfique, les choux. Tout ce qui est chou-fleur, brocoli, ça contient des sulforaphanes, des indoles qui sont des molécules très efficaces avec un pouvoir anticancérigène. Puis le fameux resveratrol aussi qu'on va retrouver dans le raisin, dans les arachides, qui est vraiment une composante super active qu'on trouve également dans le vin rouge et qui peut expliquer pourquoi le vin rouge est moins cancérigène que les autres formes d'alcool, par exemple. OK. Ben, c'est bon, ça. Fait qu'on a... Oui. Fait que l'huile, c'est drôle. Donc, les Italiens, avec leur sauce tomate, leur huile d'olive, il faudrait voir les études, mais d'après moi, c'est pas mal un des pays les plus épargnés par le cancer, là. Hey, ben, t'as tout compris, puis c'est mon régime préféré. Le régime méditerranéen, là, c'est le régime à adopter. Qu'on parle de maladies cardiovasculaires, qu'on parle de prévention de cancer, qu'on parle de prévention d'Alzheimer, de Parkinson, toutes les maladies dégénératives, c'est le régime à adopter. Ben, ça tombe bien, c'est celui que je mets en pratique tous les jours. Isabelle Huot, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Un plaisir. À bientôt. L'émission